comme haram, c'est-à-dire illicite et interdit. Ce qui est le plus préoccupant, c'est que de nos jours, ces pratiques sont devenues alarmantes et courantes, se répandant dans notre société de manière à mettre en danger notre relation avec Allah et la pureté de nos vies. Avant tout, il est impératif de se rappeler qu'un vrai musulman a le devoir inévitable de chercher sa subsistance par des moyens halal, c'est-à-dire permis et purs selon les lois d'Allah. Cela ne concerne pas seulement les actions que nous entreprenons dans notre vie quotidienne, mais aussi la nourriture que nous consommons et avec laquelle nous nourrissons nos familles. Chaque bouchée de nourriture que nous mettons dans notre bouche et dans la bouche de nos proches doit être acquise de manière légale et propre, conformément aux enseignements de l'islam. Si un croyant ignore cette obligation et recourt à des moyens haram pour subvenir aux besoins de sa famille, les conséquences seront sévères et douloureuses. Ceux qu'ils ont lésés par leur négligence auront le droit de se plaindre d'eux le jour du jugement. Même leur propre corps, chaque fibre de leur être, témoignera contre eux. Leurs femmes et leurs enfants, qu'ils auraient dû protéger et guider, les reprocheront devant Allah en disant « Ô Allah, il nous a nourris avec des subsistances haram, et pour cela, nous nous plaignons. » Nous devons comprendre qu'il n'y a jamais de nécessité impérieuse de recourir à l'interdit. Il existe toujours des chemins alternatifs qui permettent d'éviter le haram. Il est du devoir de chaque personne de s'efforcer diligemment de trouver une subsistance halal, assurant ainsi la bénédiction et la faveur d'Allah dans leur vie et celle de leur famille. Lors d'une occasion mémorable, le bienheureux messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a serré la main de Saad al-Ansari. Ce faisant, il a remarqué que les mains de Saad étaient durcies et marquées de callosité, preuve du travail acharné auquel il se consacrait. Intrigué par ces signes d'effort, le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a demandé l'origine de ces marques. Saad, avec humilité et respect, a répondu « Ô messager d'Allah, ce sont les marques de la pelle avec laquelle je travaille pour subvenir aux besoins de ma famille, en veillant à ce que tout ce que nous gagnons soit halal. » En entendant cette réponse, le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a prononcé des paroles qui seraient gravées dans l'histoire. Ces mains ne seront jamais touchées par le feu de l'enfer. Ce récit illustre la dignité immense et l'honneur accordé à ceux qui travaillent honnêtement et diligemment pour obtenir une subsistance légale, protégeant ainsi